Salut tout le monde les gens. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? Alors aujourd'hui, on regarde la pire mamie de France. La pire mamie. Oh, ça va être dur alors. Je pense que... Cadeau à crier, machin. Je sais pas si c'est une mamie un peu faux folle ou une mamie trafiquante. Je crois qu'elle a arnaqué des gens. Je sais pas, je suis pas sûr. On va regarder, évidemment. Les pouces sortaient, le corps entier comme d'habitude, sinon. Exactement, attention. Hein. Donc la cloche. Let's go. Qui Elle est se cette mamie prénomme alors? Louise. Cette grand-mère de 77 ans Louise. souhaite ne pas Ok, être Louise. reconnue car elle est accusée d'avoir escroqué des Oh. dizaines de personnes. Vous êtes honnête? Oui. Dans la vie, vous avez toujours été honnête? Eh ben, disons que j'ai jamais volé. J'ai jamais volé. Ça c'est une phrase un peu de mythé, j'ai jamais volé. Non, j'ai jamais volé, mais à la caisse quoi. Voilà. Voler, c'est-à-dire chaparder, tu vois. Et vous avez jamais payé non plus? Ah, il y a des choses qu'on paye, il y a des choses qu'on paye pas. En un peu plus d'un an, entre 2014 et 2015, elle aurait sévi dans toute la France. Celle que la nous presse qualifie de gentille mamie ou de mamie Tout son adorable entourage. aurait utilisé des méthodes de manipulation bien rodées. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Vous le reconnaissez un peu? Vous avez un peu arnaqué des gens? Je n'ai pas arnaqué des gens, pas arnaqué, pas du tout. Vous savez, vous pouvez laisser votre portefeuille, ça m'intéresse pas. L'affaire commence au pied des vignes L'affaire de commence. Moissac. Dans le sud, c'est un Moissac. Greg Weiss serait l'une des premières victimes de Louise. Ce New-Yorkais, installé ici depuis 7 ans, est musicien. Pourquoi le mec qui vient avec un plat? Et une chemise de bûcheron. À la fin de l'année 2014, il met en c'est un vente café. sur Internet une voiturette au prix de 4500 €. Intéressée, la grand-mère l'appelle, elle veut l'acheter. Elle nous a dit qu'elle était très impressionnée par notre honnêteté, car nous avions précisé sur l'annonce que le pare-choc était abîmé. Elle se disait très contente de nous l'acheter, car nous lui semblions honnêtes. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui. Je l'ai moi-même raccompagnée du côté d'Albi où elle vivait. En voiture normale, on met 2 heures. Avec la voiturette, c'était 3 heures. Quand je suis arrivé chez elle, Ouais. elle a ouvert le garage et elle m'a dit « J'adore cette voiture. Mettez-la dans le garage. Je l'adore, je la veux. » J'ai dit « Ok. » Pour le régler, Louise se sert d'un moyen de paiement tombé en désuétude, très rarement Désuétude. utilisé par les particuliers. Qu'est-ce que c'est? La lettre de change. Elle ressemble à un chèque. Tu connais? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Sauf que les deux parties doivent la signer. D'accord. Le bénéficiaire doit patienter au minimum 15 jours avant de percevoir l'argent sur son compte. Quelques semaines plus tard, voici ce que je reçois de la banque. Une lettre qui dit « Nous sommes désolés, il n'y a pas d'argent sur son compte, nous n'avons pas pu vous régler et nous vous prélevons 17 € de frais pour impayés. » En plus. Il t'a rien demandé. Greg relance Louise plusieurs fois. Plus de Elle lui nouvelles. répond par courrier qu'elle s'engage à le payer malgré son état de santé. J'ai un très grave problème de santé, mais je me soigne. J'ai un très bon docteur. Veuillez me retourner en urgence votre RIB pour vous régler. En plus, tu te dis, ouais, je vais pas me faire arnaquer par une Ouais. mamie de 77 piges, quoi. Mais au bout de 3 mois, toujours rien. Cette fois, c'est sa femme qui prend les choses en main. Ma femme l'appelle et lui dit « Bon, vous avez pris du bon temps avec mon mari, il est temps de nous donner l'argent maintenant. » Et là, Louise est devenue irritable. Vous savez, comme les gens qui ont deux visages et qui changent subitement d'attitude. Elle est devenue très en colère. Elle a coupé la conversation. « Je veux plus jamais vous parler, je suis trop malade et je vais prendre un avocat. » Greg porte plainte et à ce jour, il n'a pas récupéré son argent. Oh, 4500 balles quand même, hein. Ça ose l'oseille. 3 mois plus tard, à 500 km de là, Elle va grand-mère récupérer la voiture. fait à nouveau parler Ouais, d'elle. au pire. Elle s'installe dans cette maison de retraite. À l'époque, cette petite mamie inspire confiance. Les pensionnaires et le directeur ne se méfient pas. On y aurait donné le bon Dieu sans confession. Elle est très attendrissante, c'est une petite dame qui a l'air très gentille, très souriante. C'est quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine éducation, donc elle vous met dans la poche en 2 temps 3 mouvements. Ici, chaque retraité a sa propre maison. Ah ouais Louise choisit l'une des plus grandes et des plus récentes. On a 2 types de pavillons, des petits et des grands. Le pavillon haut de gamme qu'elle occupe avec ses 4 chiens. Donc, il y a le grand living qui est ici. Nous avions même clôturé à nos frais ce petit jardin de façon à ce que ces petits chiens puissent sortir. Pour ce 2 pièces, plus les repas, le loyer est de 1100 €. Quand même, hein. Est-ce pour mettre le directeur en confiance? Toujours est-il que Louise verse la caution le jour de son arrivée, Ok. mais en espèces. J'aurais dû me méfier d'ailleurs, parce que c'était bien la première fois qu'on me payait en espèces. Mais bon, encore une fois, elle m'avait expliqué que le compte n'était pas encore ouvert, qu'elle avait pris des espèces pour nous dépanner, pour honorer son engagement vis-à-vis de nous, et que c'était en attendant que les comptes soient transférés sur la région, Ouais, comme ça, tu vois pas qu'elle a pas d'argent sur le compte, quoi. Trop fort. qu'après, elle nous payerait régulièrement par chèque. Et c'est vrai que nous avons reçu les chèques, mais pas l'argent. Cette fois, pas de lettres de change impayées, mais des chèques en bois pour 3 mois de loyer, soit un total de 3344 Oui. €. Donc 1132 € 2 fois, et Ça fait, hein. 1079 € 80 centimes. J'ai essayé de voir clair et j'ai appelé la banque et je leur ai dit, mais vous ne croyez pas, madame, qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui fait de l'escroquerie de façon à grande échelle? Non, non, monsieur, mais enfin, vous avez bien vu, c'est une petite mamie, elle a des petits problèmes d'argent, certes, mais ça va se régulariser. Et c'est là que la banquière elle-même est tombée dans le même panneau que moi, malgré la multiplicité des chèques. Elle a une forme de génie pour l'enfumage. Une forme de L'enfumage. génie. Je vais t'enfumer. Ah ouais? Au bout de 3 mois, un beau matin, Louise quitte la maison de retraite, sans prévenir et sans laisser d'adresse. Avec la voiture sans permis, tu crois? Le directeur porte plainte. Alors qui se cache derrière ce profil de mamie sans histoire? Je comprends pas, donc elle a pas de maison ou d'appartement, elle, c'est bizarre. Aujourd'hui, elle habite dans le nord de la France, où Oh. nous l'avons retrouvée, et elle a accepté de nous livrer son passé. Pas chez moi, quand même. Louise est née à Cherbourg en 1939. Elle est blessée à la tête à l'âge de 4 ans
pendant le débarquement. Wow. Elle emporte encore les stigmates. Ah ben là, je peux vous montrer. Tenez, j'ai la boîte crânienne défoncée. Traces d'obus, vous les voyez, non? C'est un obus que vous avez Non, j'ai 4 éclats d'obus. Et là, dans le bras. Je suis à l'ordre des grands invalides, ok? Mariée 2 fois à des militaires, elle a 3 enfants qu'elle a aujourd'hui perdu de vue. Vous ne voyez plus vos filles. Non. Et votre fils? Ben, je vous l'ai dit, hein, il est militaire et il est à l'étranger, alors je le vois pas. Vous êtes assez seul alors? Très largement. Louise est veuve. Grâce à la pension de reversion de son mari et une allocation d'invalidité, elle touche 1 600 € par mois. Ça va. Pourquoi? Ah oui. Ce qui m'étonne, c'est que tu dis c'est beaucoup. En vrai, tu pas une grande vie avec 1600 balles, mais je trouve qu'en allocation, entre guillemets, je trouve ça beaucoup. Ouais, la réversion de son mari, faut voir, militaire, peut-être qu'elle touche 1000 balles. Plus après. Et sa pension, peut-être 500, ouais, 600 balles, ça. tu vois, 600 balles. Ouais, 2015, c'est pas si vieux que ça, quoi. Donc, si vieux. ouais. Un casier judiciaire bien rempli. Caen, Cherbourg, Aix-en-Provence, Toulouse. Elle a visité. Elle a été condamnée à 7 reprises, dont 5 fois, pour des faits d'escroquerie. Oh, Elle a la même mamie. coupé d'1 an et 3 mois de prison ferme Non. en 2014, peine qu'elle aurait partiellement effectuée. Vous avez eu beaucoup de condamnations. Ben, je ne sais pas ce qu'il y avait, je me rappelle. Souffre-t-elle de troubles de la mémoire ou préfère-t-elle ne Ouais. pas s'en souvenir Elle est maline, hein. Toujours est-il qu'en 2015, Louise aurait enchaîné les escroqueries à un rythme Effréné. Dans l'Indre, les plaintes de commerçants se multiplient. 1 000 € d'impayés dans la pharmacie de 1000 Lucé-le-Mal. Faut y aller, hein. 728 € de victuailles dans ce restaurant traiteur de Déol. Bah, comment elle a fait? Parce que tu manges, il faut que tu payes en sortant. Mais aussi 800 € de croquettes pour ses chiens, livrés à domicile par Colline, la gérante de cette pension canine. Ouais, peut-être que tu te dis, ouais, c'est une mamie, elle va me Ouais. payer, je fais confiance. La grand-mère utiliserait souvent les mêmes stratagèmes. Ouais, voilà comment elle fait. Elle s'inventerait une vie dramatique pour apitoyer ses interlocuteurs. Son mari qui l'avait quittée parce qu'elle avait été malade, ses enfants qui étaient tous décédés, Oh. son frère qui venait de mourir, Oh. sa sœur qui l'a traitée de je ne sais quoi. C'est une manipulatrice. Louise aurait aussi pour habitude de rassurer les commerçants sur ses moyens financiers. Pascal, vendeur Oh. d'électroménager, lui a livré entre autres une cuisinière et un aspirateur pour un total de 1 300 € qu'elle n'a jamais réglé. Elle a sorti une petite boîte à bijoux. Elle dit ah regardez j'ai acheté ça. Elle m'a montré des petits bijoux. Enfin, j'y connais rien qui ressemblaient à de l'or. Mais je lui dis attendez. Faites attention, je dis, vous tombez sur des gens malhonnêtes ou des choses comme ça, vous allez vous faire cambrioler, vous allez vous faire avoir. Elle a dû rire, elle a dû se dire, c'est moi qui suis en train de te cambrioler. Excellent. La tentative d'escroquerie la plus importante, c'est un couple de paysagistes qui en aurait été victime. En décembre 2015, Louise demande à Sophie et à Emmanuel d'aménager son jardin. Elle voudrait des palmiers et des oliviers. La facture Oui. s'élève à 12 000 €. 1000 balles, ouah, ça fait cher l'arbre. Pas un souci pour elle. Elle était suffisamment aisée. Tu demandes pas un acompte? Je sais pas moi. Louise prétend avoir hérité d'un domaine de 90 hectares autour de cette belle demeure. C'est pour ça qu'ici, vous avez la vue sur tous les champs, toutes les terres, tous les bois autour, c'est à elle, en théorie. En réalité, ici, Louise n'est que locataire. Les propriétaires des lieux, ce sont eux, les frères Clément, des jumeaux. Elle les paye pas. Quand ils découvrent leur ferme de l'Indre transformée en jardin méditerranéen, ils n'en croient pas leurs yeux. À nous, du jour au lendemain, on a dit, ça y est, le domaine de Palus et Dubaï, enfin, c'était quelque chose de magique en 2 jours. Hein. Mais ça a été impressionnant. C'était Noël, c'était Disneyland, enfin. Y a pas de photo. J'avoue, c'est dommage. Il y avait ça, les plantations qui pouvaient cacher la clôture pour essayer de faire quelque chose de propre. Juste en face, on avait devant la clôture, là, des bacs en bois avec des oliviers, des palmiers. Enfin, on a dit, ça y est, c'est magique. Plutôt beaux joueurs, les propriétaires, Ouais, car ouais. ils ont dû régler la note de 1 000 € pour ces haies choisies par madame. Le reste, tout ce qui était en pot, a été récupéré par le paysagiste qui a porté plainte pour escroquerie. Bon. Mais souvent, quand les créanciers de Louise cherchent à être payés, ils ont du mal à retrouver sa trace. En 2015, elle a déménagé en moyenne tous les 3 mois. Dernière adresse, cette maison dans l'Indre. C'est là que les gendarmes l'interpellent le 22 janvier 2016. Non, 2016. Tarquise. Elle aurait spolié 45 commerçants pour un préjudice de 140 000 €. Placée en garde à vue, elle Incroyable. refuse de reconnaître les faits. Mise en examen pour escroquerie, elle est laissée en liberté dans l'attente de son procès. Voilà, c'est ça qui est fou. Pour son avocat, Louise souffrirait d'une maladie mentale et ne se rendrait pas compte de ce qu'elle fait. Pourtant, allez. aucun trouble de ce genre Ouais, n'a non. été retenu lors des précédents jugements. Il souhaite une expertise psychiatrique et accuse même les commerçants Elle va se faire passer pour folle, elle aura rien. Voilà. d'abuser de la fragilité de cette mamie de 77 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un abus de faiblesse qu'on vienne vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi à cette femme parce qu'on lui a vendu tout et n'importe quoi, toutes les parties civiles? Elle se place en victime du coup. Il faudrait qu'elle vienne justifier pourquoi elles ont vendu autant de choses. Celui qui vend le produit doit quand même se demander, cette bonne grand-mère, est-ce qu'elle a vraiment l'utilité? Il devrait s'interroger. Maître Zeppa a l'air convaincu de l'honnêteté de sa cliente. Il n'imagine pas un instant se retrouver lui aussi sur la longue liste des plaignants.
pognon. C'est sûr. Elle a pas payé. Mais évidemment, ma foi, c'est sûr et certain, tu le vois venir. Elle m'a assuré que mes honoraires seraient payés. Elle me l'a assuré. Si elle trompe son propre avocat, je crois que c'est la fin des patates quand même. On dit la fin des haricots, frérot. Je pense pas qu'elle me fasse le coup. Elle m'a assuré, la main sur le cœur, que mes honoraires seraient payés. On peut la croire. Moi, je pense que j'ai pas de raison de ne pas la croire. Mais ça va, il a envie. Après sa mise en examen, la grand-mère plie une nouvelle fois bagage, s'exile dans le Nord. Elle y aurait à nouveau multiplié les impayés. En décembre dernier, elle décide de s'installer dans ce village. Cette fois, Mais... sa réputation la précède. Le maire et le propriétaire du studio qu'elle veut louer ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Voilà, c'est cette maison. Ils ont été alertés par les déménageurs qui sont alors en plein conflit avec la mamie. Le déménageur me téléphone en disant « Écoutez, la prenez pas chez vous, moi je ramène pas le reste des meubles, c'est une escroc, elle a escroqué plein de personnes, elle m'a pas payé, tout ça. » La gendarmerie locale confirme au maire le CV chargé de la vieille dame. Le propriétaire réussit à faire annuler la location. Mais Louise a commencé à y recevoir du courrier sous différents pseudonymes. Vous avez Madame Louise Aubert, vous avez Madame Homme Louise, après vous avez Madame Fromentin Loane, Louisa Fromentini. Comme ça on la reconnaît pas, on peut pas la tracer surtout, je pense. Louise se retrouve à la rue. Elle est recueillie par un foyer dans la région. Aujourd'hui, quand on la confronte aux diverses accusations, elle ne se démonte pas. C'est la liste de près de 45 personnes qui me disent « Madame, elle nous a pas payé. » Voilà, on a par exemple l'Américain qui vous a vendu cette voiture. Vous prenez la voiturette sans payer le monsieur. Mais est-ce que c'est bien raisonnable? c'était pas raisonnable, faut être honnête, hein, de ce côté-là. Il y avait un motif, mais je me rappelle plus. Parlons de l'électroménager. Pourquoi vous n'avez pas payé? J'allais le payer, mais j'attendais Stéphane. Tout ne tombe pas. La CAF m'avait dit que c'était en préparation de paiement. Donc là, c'est la CAF qui était en retard. Qui est en retard, voilà. Vous avez l'air de me prendre quand même pour une sacrée vieille voleuse. Je suis beaucoup déçue. Non. Il y a des choses que je vous dis vraiment la vérité, que vous voulez pas me croire. Louise sera jugée le 31 mai prochain à Châteauroux. Pour son 8e procès, elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Oh là là, c'est incroyable cette histoire. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Moi non plus. Non, Louis, c'est pas sérieux. Ça se fait pas, en plus d'être une petite mamie et tout. Mais elle est forte parce que. Ça marche à chaque fois. Bah oui, parce que toi, tu vas taper tout sur son sort et tu te fais avoir. C'est Au bout de dingue. 3 mois, elle dégage. T'as déjà été victime d'arnaque, toi, comme ça? On s'est fait arnaquer à l'époque de la salle de sport. On l'a pas vu venir. Ah ouais? Le mec, il vient nous voir. Sympa, souriant, machin, nanana. Ça va, les gars, nanana. C'est sûr, il va pas venir en disant je vais te troncher. Il dit bon, je peux vous créer un site internet. Je dis bah écoute, on a mis 2 étudiants dessus. Voilà, si vous voulez, je peux bosser avec eux. Et puis doucement, il les vient. On voit qu'ils sont encore à l'école. Il me dit moi, je vais vous faire un site, vous allez voir. Le mec, on voit qu'il fait le site. Ok. Un jour, on reçoit une facture. Est-ce que t'as le devis signé? Ouais. Il nous dit ouais. Et tu avais signé un devis? On n'a pas signé de devis. Donc le mec là, il nous dit ouais, bah les gars, moi j'ai ouvert votre site, vous payez pas, je vais le fermer. Et si votre site ne marche pas, pas de business. Et nous, on comptait vraiment sur le site, tu vois. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, hein, l'instinct. J'ai des gens qui viennent s'entraîner, des flics, etc. Et puis je demande à quelqu'un, je fais tu veux pas te renseigner sur lui là? Et le mec, il me dit c'est un mec qui est recherché par les flics. Mais non, c'est brigand. Tu dégonnes, tu dis comment ça? T'as mis sur moi Il encore. me dit pourquoi? Je dis parce que le mec, il fait un site internet, il est là, il est en train de demander 2000 balles pour payer le site alors qu'on avait trouvé un accord, un titre gracieux quoi. Je reçois un devis, et bizarrement, je vois une signature. Je dis mais c'est pas ma signature ça. Le mec, il avait notre tampon, il avait tout. Et tout. Et le mec il nous dit il est rechargé dans la zone Schengen. Et le mec il fait bah écoute on va le convoquer. Donc il le convoque, bonjour monsieur. Le mec il se pointe avec son ordinateur, comme par hasard. Oui je suis convoqué pourquoi? Il dit oui c'est par rapport à une société. Donc le mec il est là, il fait bon bah monsieur vous êtes en garde à vue pour 48 heures pour escroquerie. Et le mec il fait comment ça? Non, 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 non. Et en fait c'est un mec qui se connectait à distance sur nos mails. Donc le mec il avait accès à tous nos mails. Et il a mangé du coup. Ah bah il a mangé. Sauf que moi je lui ai dit bah je vais te trouver des clients. Moi j'ai trouvé des clients. Ouais, et putain, du coup tu peux même être toi mis en porte-à-faux Bah, parce moi que je savais pas moi tu vois. Ouais. Donc le mec il me dit ah Pascal ton gars site internet bizarre quand même. Il dit ouais il bosse mais il me demande les codes de mes ordinateurs de machin. Je dis je donne rien. J'écoute on vient d'apprendre c'est un escroc. Il me fait ouais me dis Pascal tu m'as mis entre les mains de quoi? Incroyable. Je savais pas quand même. Ouais, en plus après tu passes pour un Donc du coup bah on n'a rien payé. Le site a été fermé. Les mecs sont forts. Les mecs sont forts. Pareil, il m'arrive un truc de ouf. Vas-y, raconte. C'est à l'époque où je vivais avec mon ex-copine. En fait, elle voulait vendre son ordi. Elle reçoit un message sur le Bon Coin et tout. Ah, est-ce que je peux venir voir l'ordinateur? Là, il y a 2 meufs qui arrivent. Elle lui montre l'ordinateur, mais déjà, elle les fait rentrer dans l'appart et tout, tu vois. Jamais. Ouais. Les 2 meufs, elles disent est-ce qu'on peut vous payer par chèque, tu vois? Pire, un chèque de banque, mais chèque normal, on évite, tu vois. Et elle avait tellement envie de le vendre, elle dit ouais. 2 jours après, appel de la banque. Pas d'argent. Voilà, le chèque il passe pas. Commence à porter plainte et tout. On se renseigne et nous on regarde sur le Bon Coin aussi pour voir. Et on le trouve sur le Bon Coin, comme dans les films. Parce que... Donc t'appelles pour l'acheter. Et je dis oui bonjour, je vous appelle pour l'ordinateur, ça m'intéresse et tout. La meuf elle me dit ok, bah en plus je suis sur Boulogne. Et elle me dit lui je l'ai plus, mais j'en ai un autre, si vous voulez vous venez le voir. Bah écoutez on peut se donner rendez-vous dans l'après-midi. J'appelle les flics direct. Non. Je fais messieurs voilà je vous explique, on vient de se faire carotter. J'ai rendez-vous dans 2 heures à tel endroit. Venez, on fait l'interpellation. Trop la bombe tu vois, j'étais en folie tu vois. Putain pourquoi j'ai pas de carte de police?
Et du coup, je suis là et tout. J'y vais. Et là, je vois deux meufs qui arrivent, voiture de ouf, grosse Mercedes et tout. Elles me sortent l'ordinateur. Et moi, du coup, quand j'arrive, je vois les mecs de la BAC en fait. Tu vois qu'ils sont en train de faire genre et tout. Je sais pas quoi, ils sont de la salle et tout. Et du coup, ils arrivent en pleine négociation. Bonjour, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez les papiers de l'ordinateur? Et là, moi, je fais le mec qui sait pas, tu vois. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes là et tout? Monsieur, mettez-vous à l'écart. Et en fait, ils ont arrêté les gens. C'est la vraie meuf qui avait pris des faux chèques volés, papier d'identité volé. Donc, pareil, grosse arnaque quand même, tu vois. Les histoires. Ah ouais. Ouais, on se fait tout savoir. Hein. Ouais. En fait, quand tu te fais avoir une fois, après, tu deviens hyper méfiant. Ah bah oui, dis-toi, moi, quand j'ai raconté ça à mon daron, maintenant, il vend plus rien sur le bon coin, lui. Donc, voilà les petites anecdotes d'arnaque. Bon, mettez les pouces sur comme d'habitude, abonnez-vous, la cloche. Ouais. Faites attention aux arnaques. C'est ça. Allez, sur ces belles expressions, salut tout le monde les gens.